Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Il y a des jours qui passent comme les autres, et il y a des jours qui transforment une vie entière. Tout commence par un moment de vérité, ce moment où l'on se regarde dans le miroir et que l'on se dit « Assez ». Ce n'est pas une révolte contre le monde, mais un sursaut contre soi-même. C'est le jour où la complaisance cesse d'avoir une place dans notre quotidien. Ce n'est pas toujours un cri puissant. Parfois, c'est un murmure dans le cœur, mais ce murmure est plus fort que tout. Ce moment ne choisit ni votre âge, ni votre statut, ni votre passé. Il choisit simplement de frapper à votre porte. Et lorsque vous ouvrez, vous découvrez qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire votre histoire. La pauvreté, dans son sens le plus large, n'est pas toujours matérielle. Elle est parfois un état d'esprit, une habitude, un choix répété. Décider de briser cette spirale est la première étape vers l'abondance. Cette décision ne se prend pas par hasard. Elle est le fruit d'une douleur suffisamment forte pour pousser à l'action. Il faut accepter de voir sa réalité telle qu'elle est, sans maquillage, sans excuse. Car tant que l'on croit que tout va à peu près, rien ne change vraiment. Le confort du « moyen » est l'ennemi du « meilleur ». C'est en sortant du déni que l'on commence à voir les possibilités qui nous entourent. La décision est comme une graine, invisible au départ, mais porteuse d'une forêt entière. Elle ne promet pas un miracle instantané, mais elle garantit un chemin. Cette graine ne pousse pas dans les esprits indécis. Elle germe seulement chez ceux qui acceptent de payer le prix. Discipline, patience et constance. Prendre cette décision, c'est s'engager à ne plus être spectateur de sa propre vie. C'est se mettre au volant au lieu de rester passager. Et il faut le savoir, le chemin sera semé d'embûches. Mais chaque obstacle deviendra un professeur. Les erreurs deviendront des leçons. Les échecs deviendront des tremplins. Le découragement deviendra un moteur. Et chaque petit pas, aussi insignifiant qu'il paraisse, comptera dans l'addition finale. Car ce n'est pas la grandeur des pas qui compte, mais leur régularité. On ne gravit pas une montagne en un bond, mais en une multitude de pas assurés. Ce choix initial, vous ne le prendrez peut-être qu'une seule fois. Mais vous devrez le confirmer chaque matin. Le danger, c'est de croire que la décision seule suffit. La vérité, c'est que sans action répétée, la décision s'évapore. Voilà pourquoi Jim Rohn avait raison. Il est impossible de rester pauvre si chaque jour est une marche vers la richesse, quelle qu'elle soit. C'est un engagement quotidien, un dialogue constant avec soi-même. Et cela commence aujourd'hui. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Jim Rohn. Un jour, un jeune vendeur timide a décidé, après une énième journée sans client, qu'il ne rentrerait pas chez lui sans avoir parlé à 50 inconnus. Ce soir-là, il n'a pas fait de vente. Mais 3 semaines plus tard, un des contacts rencontrés ce jour-là est devenu son premier gros client, lançant une carrière prospère. Tout a commencé par une décision, celle de ne plus rentrer bredouille. Ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui change votre vie. C'est ce que vous faites chaque jour, même lorsque personne ne vous regarde. La régularité est une force silencieuse, invisible au début, mais implacable sur la durée. Les habitudes quotidiennes façonnent le destin bien plus que les grands coups d'éclat. Un geste répété devient une compétence. Une compétence répétée devient une expertise. Et une expertise constante devient une richesse. On ne se transforme pas du jour au lendemain, on se sculpte chaque matin. La clé est de comprendre que chaque jour est une brique posée sur le mur de votre avenir. Manquer une brique n'est pas dramatique, mais négliger de les poser régulièrement finit par laisser le mur inachevé. Ce mur, c'est votre vie. Les grands réussissent non pas par magie, mais par discipline. Ils ont compris que la répétition n'est pas monotone, elle est la signature du progrès. Celui qui accepte de refaire les mêmes gestes encore et encore finit par créer des résultats extraordinaires. Le problème, c'est que l'être humain aime la nouveauté plus que la constance. On abandonne trop vite ce qui n'a pas encore porté ses fruits. Mais le succès, lui, se cache derrière ces gestes que l'on répète même quand c'est ennuyeux. La répétition est la mère de la maîtrise. Et la maîtrise attire les opportunités comme un aimant. Si vous répétez un effort précis, il deviendra un réflexe, puis une seconde nature. Et c'est à ce moment-là que la transformation se produit sans que vous ayez à y penser.
La constance n'est pas toujours motivante, mais elle est toujours payante. Chaque fois que vous répétez une action utile, vous tracez une ligne supplémentaire vers votre... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Elle sculpte l'impossible. Il faut avoir la foi que vos gestes répétés, aussi simples soient-ils, finiront par produire des résultats démesurés. Et cette foi se nourrit chaque matin, quand vous vous levez et recommencez. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est imparable. Vous ne pouvez pas perdre si vous refusez d'arrêter. Et c'est là que réside le secret de ceux qui ne restent jamais pauvres. Ils agissent chaque jour, sans exception. Ils savent que la pauvreté est un état qui se combat avec une armée de petites actions quotidiennes. Un geste répété 1000 fois a plus de valeur qu'un geste exceptionnel fait une seule fois. Alors répétez, encore et encore, et regardez votre vie se transformer. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Aristote. Un musicien de rue jouait chaque matin au même endroit, dans la même station de métro, devant les mêmes passants pressés. Pendant des mois, personne ne le remarquait vraiment. Puis un jour, un producteur, pressé mais intrigué, s'arrêta. 3 mois plus tard, cet homme sortait son premier album dans un grand studio. Tout cela parce qu'il avait joué chaque jour, même sans public attentif. Le succès ne se construit pas seulement avec des grands triomphes. Il se bâtit surtout sur une accumulation de petites victoires, parfois si discrètes qu'on pourrait les ignorer. Chaque petite victoire est comme une pièce d'or glissée dans un coffre invisible. Au début, ce coffre paraît vide. Mais à force de le remplir chaque jour, un jour, il déborde. C'est cette accumulation silencieuse qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Les petites victoires sont des preuves que vous êtes sur le bon chemin. Elles sont le carburant qui entretient la motivation. On ne court pas un marathon d'une seule foulée, mais en franchissant une succession de petits pas. Et chaque pas mérite d'être célébré. Beaucoup attendent le grand succès avant de ressentir de la fierté. Mais ceux qui gagnent comprennent que la fierté se nourrit aussi de ces moments modestes. Faire un appel difficile, terminer un chapitre d'un livre, épargner un billet de plus, voilà des victoires. Elles semblent minuscules, mais elles bâtissent une force intérieure. Cette force est cumulative. Plus on gagne de petites batailles, plus on devient capable de remporter les grandes. Chaque victoire, même modeste, est une victoire contre la paresse, contre la procrastination, contre l'inaction. Elles sont la preuve tangible que vous tenez vos engagements. C'est une discipline mentale qui vous entraîne à croire en vous. Et cette confiance attire de nouvelles opportunités. Le plus grand piège est de négliger ces victoires et de les considérer comme insignifiantes. Pourtant, c'est ainsi que les plus grands ont commencé. Un vendeur commence par son premier client. Un écrivain par sa première page. Un investisseur par son premier billet économisé. Les petites victoires sont des graines. Elles contiennent déjà en elles la promesse de la moisson. Il faut apprendre à les voir, à les apprécier et à les utiliser comme tremplin. Car chaque petite victoire prépare votre esprit à la grande victoire. Lorsque Jim Rohn disait qu'il est impossible de rester pauvre si l'on agit chaque jour, il savait que chaque jour apporte une victoire potentielle. Et ces victoires ne demandent pas de talent extraordinaire, juste de la constance et de l'attention. Faites en sorte de terminer chaque journée en vous posant cette question. Quelle petite victoire ai-je remportée aujourd'hui? Et si la réponse est claire, vous avez déjà avancé. Le succès, c'est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Robert Collier. Un jeune étudiant en art rêvait de peindre de grandes fresques murales. N'ayant ni argent ni client, il a commencé à peindre de petites cartes postales et à les vendre au marché. Chaque vente était une victoire, et chaque client devenait un ambassadeur. 2 ans plus tard, il fut invité à réaliser une fresque géante dans sa ville, grâce à la reconnaissance accumulée par ses petites œuvres. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour agir. Mais la motivation est capricieuse. Elle vient et repart comme le vent. La discipline, elle, est stable, solide, et toujours présente quand on la cultive. Elle ne dépend pas de l'humeur ni des circonstances. Elle est un choix que l'on renouvelle chaque jour, peu importe le climat extérieur ou intérieur. Ceux qui réussissent ne se lèvent pas tous les matins avec une envie brûlante.
Ils se lèvent parce qu'ils ont décidé. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner. Et de liker la vidéo. Et de partager. Et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas